Bonjour, ici Magali Hervé. Vous écoutez Sport en vrac, votre émission de sport en bosse. Ce soir, dans Sport en vrac, on va aller rejoindre celle qui a été nommée la meilleure joueuse au monde de rugby en 2014, la Québécoise Magali Harvey, qui a représenté le Canada au dernier championnat du monde. Bonjour Magali, ça va bien? Bonjour, oui, je vais bien, et toi? Ça va très bien. Tout d'abord, je veux qu'on apprenne un peu à te connaître, savoir qui tu es, parce que là, on entend ton nom partout. Tout le monde entend parler de Magali Harvey comme étant la meilleure joueuse de rugby au monde, mais on veut savoir comment tu es arrivé à ce niveau-là. Tout d'abord, qui t'a influencé à pratiquer le rugby? En fait, c'était une chose du secondaire. Donc, une partie du secondaire, on avait du soccer, puis après ça, on jouait au basket. Puis la prochaine saison, ça a juste à donner que c'était du rugby. C'est comme ça que j'ai commencé. Qu'est-ce que tu aimes vraiment dans la pratique du sport du rugby? J'aime la diversité. J'aime que n'importe qui peut le jouer. Tu sais, mettons que tu sois vraiment grande et forte ou vraiment rapide, mais il y a un spot sur toi. Tu sais, il y a un spot pour toi sur l'équipe. J'ai regardé des photos de toi, puis évidemment, on te voit, t'es pas la plus grande, t'es pas la plus grosse, le mentionné, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es trouvé cette passion-là dans ce sport-là? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je suis peut-être pas la plus grande, je suis peut-être pas la plus grosse, mais je suis capable de faire ma place sur le terrain? Mais je vais t'avouer, je suis assez rapide, puis je suis capable de lire les hanches des joueuses vraiment facilement, donc je me fais pas si souvent frapper que ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à aimer ça. C'est juste parce que de la perspective, j'étais vraiment à éviter le contact. À quel moment dans ta carrière as-tu senti que tu pouvais faire partie de l'élite du rugby? J'étais chanceuse. Je me suis fait recruter à l'université de Saint-Effex en Nouvelle-Écosse. Puis j'y avais pas vraiment pensé. J'ai reçu une invitation de l'équipe canadienne pour m'essayer. Et je me suis essayée. Puis c'est une fois que j'ai fait partie de l'équipe que ça m'a frappé. OK, ben c'est ma réalité. Je suis capable de me rendre là. Il y a plusieurs types de rugby. Il y a celui à 7 joueurs, 9 joueurs, 15 joueurs, etc. Quel type que tu préfères et pourquoi? C'est une bonne question. J'ai commencé avec le rugby à 15, c'est-à-dire 15 joueurs sur le jeu. Et c'est le rugby traditionnel, donc il y aura toujours une grosse place dans mon cœur pour le rugby à 15. Par contre, le rugby à 7, qui est 7 joueurs sur le jeu, c'est plus à ma force, dans le sens que, tu sais, mon jeu, c'est la vitesse, puis pour avoir la vitesse, ben, habituellement, il faut l'espace. Donc, le rugby à 7, j'aime vraiment ça aussi. Est-ce que tu peux nous parler, justement, de ton expérience lors des championnats du monde? Je crois que c'était pas tes premiers cette année. Donc, je suis allée à la Coupe du monde l'an passé avec l'équipe nationale à 7, puis cette année, ben, c'était la Coupe du monde avec l'équipe nationale à 15. Puis, ben, cette année, je vais t'avouer, je l'ai beaucoup plus aimé que l'an passé. Je trouvais que l'équipe était plus rapprochée, puis c'était vraiment extraordinaire, juste l'atmosphère, puis comment est-ce que les filles s'entendaient tellement bien. Et, tu sais, on s'est jamais dit, OK, notre but, c'est de se rendre en finale. On a juste joué match par match, puis c'était payant de juste se concentrer sur un match à la fois. Tu parles un peu de votre esprit de corps, votre esprit de groupe. Comment cet esprit de groupe-là a été aussi important? Comment ça a été important pour votre équipe d'avoir cet esprit de corps-là pour se rendre aussi loin dans le tournoi? Je crois que le plus le tournoi avance, le plus tu deviens fatigué. Puis quand tu deviens fatigué, c'est là où ton attitude elle change de plus en plus. Puis à cause qu'on était tellement rapprochés, ben, notre attitude a resté la même à travers le tournoi. On a toujours été positifs, on était toujours proches, peu importe ce qui arrivait. Puis quand il y avait un problème, ben, on ne sautait pas dessus, on essayait de l'arranger en équipe. D'affronter d'autres pays, justement, qui ont peut-être plus d'expérience dans le rugby, est-ce que ça peut souder une équipe comme le Canada qui peut-être fait moins partie des championnats du monde depuis longtemps? Mais je t'avouerais que le fait que personne ne s'attendait à ce qu'on fasse bien, ça nous a poussé à encore plus le vouloir. T'sais, le fait que, oui, il y a des grosses nations qui savaient pas à quoi s'attendre. Je parlais à des joueuses des autres équipes, excusez-moi. Puis, ils aiment pas ça jouer contre nous parce qu'ils savent jamais à quoi s'attendre. Puis je crois que c'est une grosse force. On est passionnés, puis on se pousse à fond. C'est juste pas exactement, c'est pas autant développé que les autres équipes. Pour ceux qui viennent de joindre à nous, je rappelle qu'on parle à Magali Harvey, meilleure joueuse de rugby féminin au monde en 2014. Magali, j'aimerais savoir, avec toutes ces victoires-là, le cheminement que vous avez fait, j'imagine que vous avez entendu parler du fait que l'attention médiatique, l'attention des gens, plusieurs personnes essayaient même de pirater les matchs via Internet pour essayer de vous voir en action. Il y a eu une attention. J'imagine que pour vous, les joueurs, ça a dû être un boost extraordinaire. Le support est extraordinaire.
ça a vraiment aidé de savoir que le fait que ce soit à la télé, ça a vraiment aidé nos supporters puis d'autres personnes qui ne connaissaient pas à propos du rugby à l'écouter puis à voir que oui, on a une équipe, oui, on est bonne, oui, on a du talent. Fait en termes de nous, l'équipe, c'est sûr que c'était fou. Tu sais, tu rouvrais ton ordinateur, tu recevais tous ces messages de compassion puis juste de... Tu sais, c'était vraiment extraordinaire le support. Je peux pas me plaindre, c'était vraiment bien. Souvent, on dit qu'on gagne la médaille de bronze, mais qu'on perd la médaille d'argent. Est-ce que la défaite en finale a fait mal? Quel sentiment avez-vous ressenti après cette défaite-là? C'est sûr que c'est pas la finale à quoi on s'attendait. Puis, je pense qu'au total, on était vraiment déçus. Je sais que moi, personnellement, ça m'a un peu brisé le cœur. En même temps, j'étais tellement fière de notre équipe et de tout ce qu'on a accompli que, tu sais, oui, ça n'a pas fini comme on a voulu, sauf que pour le reste, c'était vraiment parfait. Mais vraiment, je pense que pour l'équipe, vous deviez quand même avoir un sentiment d'accomplissement parce qu'au début, il n'y a personne qui vous voyait là. Oui, on a vraiment un gros sens d'accomplissement. Je pense que on a vraiment prouvé à tout le monde que le Canada, on a du potentiel puis ça va juste continuer à se développer. Puis on espère vraiment que ça va continuer dans ce cheminement-là. Je veux pas mêler politique et sport, mais quand même, on parle souvent du mystère Québec en politique. J'appelle ça également le mystère Québec du côté du rugby, parce qu'on a plusieurs filles de Québec qui se sont ramassées sur l'équipe canadienne. Peux-tu expliquer ça, toi? Y a-tu une façon de l'expliquer? Non, je crois que le Québec, le rugby, ça a commencé à développer de plus en plus, puis on a vraiment des athlètes exceptionnels au Québec. Fait que c'est juste merveilleux qu'ils ont décidé de choisir le rugby à la place de n'importe quel autre sport qui aurait pu exceller. Donc, juste le fait de promouvoir le rugby davantage, ben, ça fait démarquer les athlètes. Puis on a vraiment des bonnes athlètes au Québec. De ce que je comprends, là, avec cette performance que vous avez connue, c'est sûr que pour l'essence du sport, non seulement au Québec, mais au Canada, ça peut juste être bon. Oui, j'aimerais croire ça. D'être nommée la meilleure joueuse au monde et d'avoir réussi 61 points dans le tournoi, de voir ton nom à côté de la crème, est-ce qu'il existe une meilleure satisfaction? Oui, il existe une meilleure satisfaction. J'aurais adoré gagner la finale. Honnêtement, tu sais, oui, c'est un gros honneur d'être la meilleure au monde, d'être nommée la meilleure au monde, mais j'aurais pas pu le faire sans mon équipe, j'aurais pas pu le faire sans les autres équipes. Puis, tu sais, ça... Je sais pas quoi dire, ça me monte pas vraiment à la tête, là. Donc, si je comprends bien, on dit, OK, maintenant on peut faire une transaction. On échange ton prix de meilleure joueuse au monde contre celui de la médaille d'or, tu le fais tout de suite. Mais oui, c'est sûr. Mais en fait, si on gagnait le match, oui. Je voudrais pas juste la médaille d'or pour l'avoir. Tes coéquipières qui viennent d'entendre l'entrevue sont tellement satisfaites de t'avoir comme coéquipière, sont comme « Yes! Bonne réponse! » Comment est-ce que tu vois ton futur justement dans le sport? Ben honnêtement, mon rêve, ça serait de me rendre aux Olympiques, mais tu sais, je pense pas. Je vais continuer à jouer avec l'équipe nationale. Je vais essayer de continuer à me faire sélectionner, puis tu sais, match par match, jour par jour, puis on va voir où est-ce que ça me rend. Tranquillement, pas vite, tantôt on en a glissé un petit mot, il y a un aspect médiatique qui rentre dans tout ça. D'avoir cette visibilité-là, est-ce que tu vis bien avec ça jusqu'à présent? En fait, je suis partie en Europe pendant une semaine, après la Coupe du Monde, fait que j'ai manqué la plupart de l'attention médiatique. Mais tranquillement, pas vite, ça revient, là. Moi, ben ça revient maintenant, tu sais, je suis de retour à Québec, puis ça me fait plaisir de parler au monde, et tout, mais, tu sais, je trouve que c'est bon pour le rugby, en termes de rugby. J'aimerais ça que l'attention soit un peu mieux distribuée, là, mais ça me fait plaisir d'en parler, puis ça me fait plaisir de promouvoir le rugby, puis j'espère que ça va aider. Ça va aider. Magali, sur ça, je pense qu'on va conclure l'entrevue en te disant merci d'avoir pris quelques minutes pour jouer avec nous. C'est fort intéressant. Félicitations pour tes succès personnels. Je pense que vous pouvez également être très fiers en tant qu'équipe de ce que vous avez accompli. Vous avez permis à une nation complète de rêver de voir une équipe championne, malgré que ça n'a pas été fait, là. Je pense que juste d'avoir donné un peu d'espoir aux gens, d'avoir donné l'espoir de croire qu'un petit peuple dans un sport qui n'est pas encore assez exploité à mon goût avait une chance de remporter un tournoi de ce prestige, je pense que juste ça, là, vous pouvez tous vous taper des mains en disant « mission accomplie ». Merci de m'avoir reçu, c'est vraiment gentil. Merci à toi, bye bye. Bye bye, bonne journée.
Donc voilà, c'était Magali Harvey qui a été nommée la meilleure joueuse au monde de rugby en 2014 suite à cette Coupe du Monde où elle a amassé 61 points pendant tout le tournoi et elle a également aidé l'équipe canadienne à se rendre à la grande finale où l'équipe s'est malheureusement inclinée, mais elles ont réussi à faire vivre et surtout à faire croire une nation complète.